Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va pouvoir commenter un match que j'ai eu la chance de faire. On en parle tout à l'heure. J'ai eu la chance de pouvoir participer au tournoi régional qui avait lieu à Bilbao au mois de septembre. Donc malgré quelques soucis de transport, où on a dû faire une dizaine d'heures de bus pour pouvoir arriver à Bilbao, tout s'est bien passé pour moi en tout cas. J'ai eu la chance d'affronter Stéphane Ivanov et j'ai eu la chance de passer sur le stream parce que je jouais contre lui, donc Stéphane Ivanov sur votre gauche et moi je suis sur la droite. C'était donc mon deuxième tournoi régional après celui de Lille au mois de mai. Là c'est la reprise en septembre avec Bilbao, je serai également présent à Lille en octobre et j'espère pouvoir aller à Varsovie ainsi qu'à Utrecht et dans les autres tournois sur les autres mois. Alors tout va dépendre des finances. Si vous voulez me soutenir, sachez que vous avez dans la description le lien de mon eBay. Tout ce qui est en vente sert principalement à financer mes déplacements parce que en tant que jeune père de famille et en étant seul à travailler, ça occasionne des frais. Donc voilà, on n'oublie pas que ça reste un divertissement. Vous avez également dans la description besoin mon lien PayPal si vous voulez faire des dons. Et j'en profite aussi pour vous mettre la chaîne de Stéphane Ivanov si vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est une petite pépite, même s'il ne poste pas souvent de vidéos. Alors vous avez vu, alors là il y a un petit souci sur le stream, donc moi je joue Calyrex, donc si vous voulez notre fameux Silveroy Cavalier du Froid. Donc j'ai les sleeves de couleur bleue, Stéphane a les sleeves de couleur rose, il joue avec Arceus et Duraludon. Et donc moi j'ai commencé avec pas forcément la meilleure des mains pour moi. J'ai commencé avec Pingoléon V et malheureusement c'est un Pokémon que j'ai rajouté dans mon deck la veille pensant que j'allais tomber contre pas mal de decks avec écrémeux pour pouvoir essayer de les bloquer, mais malheureusement j'en ai pas rencontré un seul et à chaque fois que j'ai eu Pingoléon V sur mon poste actif ça m'a plutôt desservi que servi. Donc Stéphane joue Arceus pour l'instant, donc sincèrement, alors c'était mon premier stream, c'est pas forcément évident, vous avez un peu de musique dans les oreilles, vous entendez votre adversaire, vous pouvez communiquer, ça c'est très bien. Et la musique après niveau concentration c'est un petit peu plus difficile. Mais sincèrement c'est une superbe expérience et Stéphane est un joueur exceptionnel et surtout très gentil aussi. Je vous avoue que commencer un premier round directement sur le stream, c'est un petit peu dur, on va dire, ça fait un peu mal au réveil. Et puis jouer contre Stéphane directement, ça pique également. Mais bon, vous allez voir, il y a des choses intéressantes qui se sont passées quand même dans cette partie. Alors, donc mes récompenses, elles sont sous Stéphane. Il y a eu un petit souci, comme c'est le premier stream aussi, il faut que tout se règle pour la régie. Alors, on espère que ce sera mieux, normalement ce sera mieux dans le deuxième match. Et les récompenses de Stéphane donc, sont sous mon nom. Donc j'ai joué une Rapid Ball, donc j'en profite pour check mon deck. Et j'ai posé un Larméléon sur mon banc pour pouvoir faire des choses ensuite. Donc on remélange le deck. Je reprends ma main. Donc l'avantage c'est que vous pouvez voir ce que j'ai dans la main. Donc j'ai une Lona, une Energio. On va jouer la Niveau Ball. L'objectif c'est d'aller encore chercher quelque chose à mettre en place sur le banc et idéalement un autre Larméléon pour pouvoir utiliser la team des Arrosards et des Lézargus. Alors on s'aperçoit également que dans mes récompenses on a donc un Silveroy VMAX, on a le Lézargus qui nous sera utile avec le talent Affairlouche et on a Palkia, mais surtout on a Greninja ou on a celui qu'on appelle en français Amphinobie Radieux qui me serait vraiment utile. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses en carte récompense, et ça fait partie du jeu également, mais c'est pas forcément le meilleur départ. Pour moi, c'est un départ même qui brique, on va dire, c'est-à-dire où il n'y a rien qui vient forcément. Donc Stéphane, lui, a fait évoluer son Arceus V en Arceus V-Star, il a fait évoluer son Duralugon en VMAX, donc ça va relativement vite. Il en profite vite fait pour regarder le talent de Pingoléon, parce qu'il ne doit pas le rencontrer non plus forcément souvent. Il a compris que c'était le talent qui jouait seulement sur les Pokémon de base en jeu, qui n'ont pas de talent. Donc lui, il a fait évoluer, donc il va pouvoir jouer son marqueur V-Star. D'ailleurs, il le joue tout de suite, rapidement dans la partie. Il sait déjà ce dont il a besoin, il a déjà mis 2 cartes de côté.
Hop, et il remélange son deck. Vous avez vu à quelle vitesse, avec quelle dextérité. C'est tout le contraire de moi, hein. J'ai plus de mal encore. Donc il fait un ordre du boss sur un Larméléon et il va aller prendre rapidement une carte récompense. Et vous avez vu que son tour a été relativement rapide. En plus, il va du coup charger grâce à Trinité Nova. Il va mettre 3 énergies directement sur le Pokémon, sur le VMAX. Il a récupéré une carte récompense. Là, ils les ont mis du bon côté, les cartes récompenses à la régie. Donc pour ma part, j'espère faire mieux. Donc là, on coupe pour le deck de Stéphane. Il me semble que j'ai joué Arrosard. Et grâce à Arrosard, je vais aller rechercher une carte dresseur. Hop, donc avec la carte dresseur, je vais aller rechercher de quoi faire évoluer peut-être un second Arrosard. Et donc il y a un Silveroi maintenant qui est directement sur le banc. J'en profite pour remélanger mon deck, pas forcément dans le meilleur sens, vous voyez, en plus je fais tomber les cartes. Idéalement, et c'est vrai que Stéphane m'a gentiment rappelé que idéalement si je veux pas lui montrer ce qu'il y a dans mon deck, il faut que je puisse avoir les cartes face cachée dans la paume de ma main, et comme ça mon adversaire ne voit rien. Donc c'est voilà, c'est à la fois le stress du tournoi, mais on apprend tous les jours également. Donc j'ai joué Lona sur le poney qui est sur le banc. Grâce à ça, j'ai pu mettre une énergie de ma défausse sur le poney. Je joue l'énergie de mon tour aussi sur le poney. Il me reste une Lona en jeu et malheureusement je ne peux pas faire grand chose. Donc c'est déjà la fin de tour pour moi. Donc Stéphane, lui, joue la paire de chaussures. Donc, trekking shoes en anglais, je ne sais plus si c'est chaussures de randonnée en français. Derrière, il joue le stade 1000 points. Il met en place le stade 1000 points. Il joue recherche professorale. Il a à nouveau 7 cartes en main. Et là, ça va relativement vite avec 7 cartes en main. Sur la tour, il défausse une carte point finale pour pouvoir piocher de nouvelles cartes. Derrière ça, il a énormément de cartes en main. Il pose un Arceus sur son banc. Il était en réflexion. Il avait très peu de bancs, Stéphane, mais il en pose un deuxième. Derrière, il rajoute son amulette sur Arceus pour passer à plus de points de vie. Et il m'attaque à 180 avec Trinité Nova sur Pingoléon. Et il en profite pour mettre des énergies directement sur le Arceus qui est sur son banc. C'est donc à moi, je pioche. Donc. Alors idéalement, dans mon deck, j'ai un ballon pour pouvoir refaire revenir le Pingoléon. J'ai un échange. Je joue Natchara pour aller chercher un Pokémon eau et une carte objet. Donc grâce à Natchara, j'en profite pour aller chercher un Pokémon de type eau. Et donc je suis en train de chercher le Silveroi VMAX. Voilà, je l'ai trouvé. Et derrière, on va voir quel objet. Donc pour mettre KO le petit Arceus, il faudrait qu'il n'y ait pas l'amulette. Donc je joue le ballon pour aller mettre déjà des dégâts sur Arceus. On mélange le deck. On met Natchara des fosses. On pose le ballon sur Pingoléon. On change de stade. Et ça va nous permettre
eh bien, d'aller mettre des dégâts. Et là, on va mettre 250 dégâts sur Arceus Vestar. Donc Arceus Vestar, qui a 280 PV plus l'amulette. Donc derrière, il y a encore des points de vie. Il y a encore des points de vie. Alors Stéphane, derrière lui, il pioche. Il joue les chaussures. Il se défausse d'une carte pour prendre l'autre carte. Alors c'est vrai que je jouais pas Rosemary non plus dans ce deck et on s'aperçoit que la main à Stéphane elle est énorme. Après j'avais plus besoin de Natchara que de Rosemary. Alors Stéphane ensuite il en profite pour jouer le supporter qui lui permet de piocher 3 cartes. J'ai juste ce qu'il faut comme Pokémon, j'ai pas besoin de défausser de Pokémon de mon banc. Et là, il en profite, donc il va pouvoir mettre en place une énergie et il joue la super potion pour pouvoir soigner Arceus 220 points de vie. Il rejoue la chaussure de randonnée. Il hésite, est-ce qu'il garde cette carte ou est-ce qu'il la défausse ? Il est en hésitation. Et il la met dans sa main, il défausse la chaussure de randonnée. Derrière, il rechange le stade, il va s'en servir pour piocher. Donc voilà, il défausse donc une supporter, et là cette supportrice, j'ai pas fait attention. On en parlera à la deuxième partie de ce supporter. C'est ce supporter qui lui permet de faire quelque chose d'intéressant en plus. Et là, il me met 180 dégâts sur mon poney du froid. Donc moi, j'en profite pour mettre ma ceinture choix. Derrière, je joue Luna. Je mets une énergie de ma défausse. Je pioche 3 cartes. Il me faudrait une énergie eau pour pouvoir attaquer. Énergie eau. On regarde ce qu'on peut faire de plus derrière dans le deck. Et donc là, c'est la petite hésitation. Donc idéalement, j'ai un arrosard, donc je pourrais aller rechercher le Lézargus, sauf que malheureusement, il n'est pas avec moi dans mon deck. Il est dans mes cartes récompenses. Donc je joue mon encens d'évolution, et je suis conscient que mon Lézargus avec le talent Affaire Louche n'est pas présent. Il est dans mes cartes récompenses. Maintenant, je me dis que autant essayer de faire quand même quelque chose avec le Lézargus de Reine de Glace pour pouvoir mettre 2 marqueurs de dégâts. Donc je recheck mon deck pour être sûr que je ne l'ai pas passé vite fait. Il n'est pas là, donc je prends le Lézargus avec tir rapide et je vais mettre 2 marqueurs de dégâts sur Arceus. Donc là, c'est la réflexion. Maintenant, donc on a mis les 2 marqueurs sur Arceus. Et donc là, on va faire, avec Silverrock Cavalier du Froid, lance max, en essayant de défausser qu'une seule énergie. Ça nous fait 130 plus 60, 160 dégâts. Je suis en train de vérifier le nombre de dégâts qu'il y a sur l'Arceus Vestar de Stéphane. Alors j'ai plus l'habitude de jouer avec des chiffres déjà marqués, comme ça m'évite de tout calculer. Là il y a des petits dés, c'est plus difficile. Donc on a mis les 2 du marqueur de dégâts et on compte. Et normalement c'est bon, ça fait 160. Mais bon, avec le stress, je peux vous assurer que vous comptez de manière différente. Donc je recompte pour être sûr l'amulette, le nombre de PV qu'elle rajoute. Et pour pouvoir le mettre KO et prendre 2 prize. Mais ça passe bien avec une seule carte récompense, avec une seule énergie défaussée. Donc je prends le KO et je prends mes 2 premières cartes récompenses. Et là, j'ai mon Lézargus. J'ai mon Lézargus en main, je le fais tomber malheureusement une carte. Hop, je la remets avec moi. Et malheureusement, j'ai déjà mis mon
mon Lézargus de Reine de Glace. Donc je ne pourrai pas aller rechercher ce que un Pokémon de banc a besoin. Je regarde le temps vite fait, donc on est toujours au round 1, vous voyez. Il nous reste 36 minutes au total. 36 minutes, donc la partie va relativement vite. Alors, derrière, Stéphane, il met en place du Ralugon VMAX qui tape à 220 et il me prend le KO sur mon poney glacé. Donc là, derrière, ça fait 3 cartes récompenses pour lui, il en reste plus que 2. Donc, je regarde ce que j'ai dans ma main avec ce que j'ai sur le board. Je capitule. La partie est déjà perdue pour moi et donc on va passer au match numéro 2 parce qu'il faut savoir regarder le temps aussi et savoir s'arrêter au bon moment. Donc on est parti, cette fois-ci c'est moi qui vais commencer. C'est Stéphane qui avait commencé la partie. Donc on espère avoir une meilleure main pour pouvoir commencer et pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Allez, c'est parti pour le match 2. Donc mes cartes récompenses sont déjà en place. Stéphane de mémoire a eu une misère ou deux misères je crois. Donc on s'aperçoit que dans mes récompenses, il y a un Palkia, il y a une famille de l'Arméléon, Arrosard et les Argus de Reine de Glace. Et donc ça devrait être un petit peu mieux. Alors on espère prendre un meilleur départ et pouvoir faire des choses plus intéressantes. Mais si un jour vous avez la chance de jouer contre Stéphane, vous allez voir, peu importe votre niveau, il reste super cool. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête. De toute façon, sachez que même si peu importe votre niveau, quand vous jouez contre lui, voilà, statistiquement, il y a très peu de chances que vous arriviez à gagner, à part, bien sûr, si vous tapez dans sa faiblesse, mais bon, il gagne pas tous les coups non plus, mais voilà, c'est rare qu'il perde surtout sur les matchs d'ouverture. Donc on est parti. Là, on s'aperçoit que j'ai un départ un petit peu plus intéressant, donc j'ai mis un Silveroy V sur le poste actif, un Arceus V sur mon banc, un Larméléon. Et déjà, c'est pas mal pour un tour 1, et on va essayer de poser aussi d'autres choses derrière. Donc, j'ai la Rapid Ball, je vais jouer la Rapid Ball sur un échange croisé. C'est pas forcément la meilleure chose que j'ai fait là, de jouer sur l'échange croisé. J'en aurais eu besoin plus tard dans la partie, vous le verrez. J'aurais dû principalement jouer peut-être plus même sur un supporter ou sur autre chose. Donc j'en profite pour checker mon deck. Et on va rechercher un deuxième Larméléon. On mélange le deck, on pose. Et là, c'est la fin du tour pour moi. Donc on a un départ un petit peu mieux. Au total, on a 4 Pokémon. On a Stéphane du coup qui joue sa double énergie turbo. Il met en place l'amulette sur son Pokémon de banc. Il est en hésitation. Est-ce qu'il joue directement? Il fait un ordre du boss sur Palkia. Sur Palkia, il va donc taper à 180. Ah non, il tape pas, on est au tour 1, pardon. Il tape pas, il va pouvoir charger. Il va charger rapidement. Moi, l'objectif, c'était de pouvoir taper rapidement avec mon poney. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi Palkia? Parce que Palkia, il a, dans le coup de retraite, il lui faut 2 énergies. Donc, c'est bien plus que s'il avait pris l'Arméléon. Et donc, il faut que j'utilise un objet pour pouvoir changer la donne, tout simplement. Stéphane a mis ses 3 énergies sur son Pokémon de banc. C'est donc à moi. Donc j'ai un ordre du boss dans la main. Je vais jouer Lona. Lona sur le Silveroy V qui est sur le banc. Je pioche 3 cartes. Et on espère avoir quelque chose d'intéressant. J'en profite pour couper le deck à Stéphane.
Ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, il vous présente son deck au moment où vous devez couper, et c'est très agréable. Au moins, vous êtes sûr que votre adversaire ne triche pas en préparant les cartes, et ça, c'est vraiment cool. Voilà, ça peut arriver d'avoir un adversaire qui ne vous présente pas son deck pour couper. Donc ça, c'est vraiment super fun de sa part. On en profite pour jouer le grand saut. Donc avec le grand saut, on pioche 2 énergies eau. On met notre énergie du tour sur le poney. Et là, on est en réflexion. On a joué Lona. On pose le sentier blanchissime pour essayer de bloquer le talent, la Vestar de Arceus. On a posé un poney et là, on ne peut plus rien faire pour nous. Donc c'est la fin de tour. Stéphane en profite pour mélanger le deck. C'est à lui, il met en place Arceus, Vestar. Il m'enlève mon stade. Et derrière, il va faire sa Vestar, très certainement. Il va jouer son stade. Donc il défausse un supporter. Il joue son Vestar. Il joue son attaque Vestar. Et grâce à son attaque Vestar, il va aller rechercher 2 cartes qui vont aller directement dans sa main et on ne va pas les voir. Une. Et 2. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qu'il a dans la main dans le stream. Donc là, il cherche dans son deck. Est-ce que c'est volontaire ou pas, même qu'il ne montre pas ce qu'il a dans son deck parce que ça passe en stream, ça passe en grand écran dans la salle? Peut-être, peut-être, je sais pas, il faudrait lui demander, il nous dira certainement. Peut-être que tout simplement, il souhaite pas montrer tout ce qu'il a dans son deck, toutes ses techniques peut-être, à ceux qui se trouvent dans la salle parce que beaucoup regardent. Donc déjà au moins, malheureusement, quand vous passez en stream, vous savez que vos adversaires savent exactement ce que vous jouez. Donc il joue le supporter Moustar, donc ça lui permet d'aller rechercher en plus directement un VMAX point final qu'il avait dans sa défausse. Et grâce à ça, en plus, il va aller rechercher 5 nouvelles cartes en main. Donc c'est super bien joué de sa part. Super bien joué de sa part. Il est en réflexion. Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va rajouter? Donc il fait 180 dégâts. 160 parce qu'il y a 2 énergies, double énergie turbo. Donc il fait 160 dégâts. Bon, qu'il fasse 160 ou 180 de toute façon. Pour Stéphane, ça ne change rien. Alors derrière, c'est à moi. On joue donc le talent de Arrosar à faire louche pour aller rechercher une carte objet. Alors là, c'est la grande réflexion. On va aller rechercher une carte dresseur, on va aller rechercher Natchara. Et on va jouer Natchara pour aller rechercher un poney du froid au besoin. On joue les Argus à faire louche. Grâce à faire louche, on va prendre 2 cartes dresseur. Donc ça va nous permettre d'aller rechercher une ceinture choix et un échange croisé au besoin. Voilà, un échange croisé et une ceinture choix. On mélange notre deck. On pose ça. On met la ceinture choix sur notre poney. On le place bien correctement.
on joue Nachara, et grâce à Nachara, on va aller chercher notre poney du froid, notre poney VMAX, et on essaye d'avoir une carte qui nous sera utile pour tout à l'heure. Donc on regarde, il y a la Rapid Ball qui pourrait être intéressante. On fait le check de ce qu'il y a dans le deck, et on va prendre un grand saut. Donc Nachara dans la défausse, le poney il va là, on joue le double échange croisé, on va aller prendre celui qui n'a pas qui n'a pas d'amulette, tant qu'à faire, parce qu'il a quand même 330 points de vie, le Duralugon VMAX, et on va taper à 2,80 avec notre ceinture et notre poney. Donc on range un petit peu, on aligne les cartes pour le stream, on sent que c'est mon premier stream, hein. Donc on va faire lance max pour 2 énergies pour taper à 2,80. Et on va essayer d'aller rechercher 3 cartes récompenses si possible, si on a la possibilité d'aller les chercher. Donc là, je suis content parce qu'il y a Palkia V-Star sur mon banc et je vais pouvoir recharger grâce à la V-Star au prochain tour parce que j'ai défaussé mes cartes énergie. On va voir si ça va être possible. On va voir ça tout à l'heure. Alors, Stéphane rajoute une énergie sur son Pokémon. Et derrière, une fois de plus, il va jouer la super potion. Donc il défausse 2 énergies. Il le soigne de 120 dégâts. Et en plus, il le ramène sur le banc. Donc derrière, il joue le registre ami, le palpade pour les ramener un ordre du boss et conviction de Marion qui remet dans son deck. Donc là, on n'a pas encore de carte récompense en main, mais il sait déjà qu'il va jouer conviction de Marion, hein. Il sait déjà, il joue recherche professorale sur 7, enfin voilà, pour aller rechercher 7 cartes en main à nouveau. Il mélange son deck. Et là, normalement, il devrait faire 162 dégâts sur le poney. De toute façon, 162 dégâts sur le poney, c'est suffisant. Au prochain tour, il sait qu'il peut le mettre KO. Et il en profite pour mettre une énergie sur son VMAX sur le banc. Derrière, donc c'est à moi. On pioche nos cartes. On coupe dans le deck à Stéphane. C'est la grande réflexion. C'est la grande réflexion. Alors, est-ce qu'on joue Luna ? Alors derrière, grande réflexion, on a l'ordre du boss dans notre main. On joue notre attaque V-Star, hein, notre puissance V-Star. Donc pendant notre tour, on peut attacher jusqu'à 3 cartes énergie de notre pile de défausse. J'en ai que 2, donc je les mets directement sur mon poney du froid, mon VMAX. Je fais ordre du boss sur le VMAX. Et l'objectif, c'est d'aller prendre 3 cartes récompenses si possible. Donc là, c'est la réflexion. J'ai encore l'énergie du tour. Et on va poser l'énergie du tour sur le Silver Roi Cavalier du Froid V du banc. Et on va faire 2,80 pour aller prendre le KO sur le VMAX. On prend 3 cartes récompenses. Et ça fait plaisir déjà de prendre 3 cartes récompenses. Derrière, Stéphane, lui, met en place Arceus, et il sait très bien que derrière, lui aussi, il va récupérer ces 3 cartes récompenses parce que Arceus va taper à 160. Donc c'est super bien joué de sa part. J'en profite pour aligner les cartes pour le stream, tant qu'à faire. Donc derrière, il joue la chaussure. Il est en réflexion avec la chaussure. Il rejoue le stade maintenant. Il regarde sa défausse. J'en profite également pour regarder ce que j'ai dans ma défausse. Le nombre de Luna, le nombre de Nachara. Il joue l'hyperbole.
Et il va aller checker son deck. Il en profite pour prendre un Pokémon évolué. Et il mélange son deck. Il me demande combien j'ai de cartes en main. Peut-être on peut s'attendre à une Rosemary. On coupe. Et là, il fait 160 pour prendre le KO. 160 pour prendre le KO. Il prend donc 3 cartes récompenses. Derrière. Ce qui est relativement fort, hein, 3 cartes récompenses en plus. Et donc on est à égalité au niveau des cartes récompenses. Sauf que lui, il a des Pokémon chargés avec lui sur le banc. Et moi, c'est un petit peu plus dur. Donc j'ai mis Silveroy, Cavalier du Froid, eh bien, sur le poste actif. Donc on va jouer l'ensemble d'évolution. L'objectif avec l'ensemble d'évolution, ça va être eh bien, d'aller rechercher notre Silveroy, Cavalier du Froid VMAX, tant qu'à faire. Alors, on recherche, hein. Et on sent toute la patience de Stéphane, et moi je cherche dans mon deck. Je cherche. Il est là. Donc on va le prendre, on le met en place. Pourquoi? Parce que on défendra un petit peu mieux dans ma tête avec le VMAX. Et ça va nous permettre surtout d'aller rechercher le KO sur Arceus. Derrière, on va jouer Lona. L'objectif, je joue Lona sur Palkia au besoin pour pouvoir attaquer. Je pioche 3 cartes. Je pose donc Amphinobi et on va jouer le talent d'Amphinobi pour pouvoir espérer d'aller chercher eh bien, une petite ceinture. Donc on joue le grand saut, on prend 2 cartes Énergéo, une dans la main et hop, la deuxième du deck. On joue le talent donc d'Amphinobi. Et là ça fait plaisir parce qu'on pioche. On pioche la ceinture choix. Donc là, si on la pose, on sait qu'on va mettre KO derrière le fameux Arceus V-Star. Donc on la pose. La grande question, c'est est-ce que j'ai bien fait ou pas? Mais de toute façon, ça change pas. Donc je suis en hésitation parce que derrière, je sais que je vais enlever 2 énergies, mettre KO Arceus, mais derrière, je sais que lui, il arrive chargé. Et derrière, il y a des points de vie parce qu'en plus, il y a l'amulette. Donc il me reste une seule carte récompense à prendre. Donc Stéphane, derrière, lui, il va jouer. Donc il a énormément de cartes en main. Il compte vite fait combien de cartes il lui reste dans son deck. Et à ce moment-là, il me dit il me reste 15 cartes dans le deck. 15 cartes. Et il sait très bien en fait, il veut aller rechercher quelque chose. Donc, il joue la Rapid Ball sur une recherche professorale. Il va rechercher Arceus. Il regarde s'il y a bien ce dont il a besoin dans le deck. Il mélange son deck. Il joue donc l'Hyperbole pour aller rechercher encore quelque chose. Donc là, il vide son deck, hein, il va rechercher un Arceus supplémentaire. Il mélange sa main, donc vous voyez, il mélange. Hein. Il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. Il mélange bien sa main. Il mélange son deck, pardon. Il mélange bien son deck. Il me propose de couper. Donc je coupe. Il joue le stade. Ensuite, derrière, il joue la chaussure. Il prend pas la première carte. Il prend la deuxième. Il rejoue une autre chaussure.
il prend pas la première carte, il prend la deuxième. Et là, il joue Conviction de Marion. Donc son attaque, c'est 220, plus Conviction de Marion. Conviction de Marion, ça rajoute 20 dégâts pour chaque carte récompense qu'a pris votre adversaire. J'en ai pris 5, ça fait donc 100 dégâts. 220 plus 100, il prend le KO, c'est super bien joué. Félicitations à lui pour ce match. Et donc voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de jouer contre Stéphane Ivanov. C'est toujours un plaisir de jouer contre des grands champions. On se rend compte de la différence de niveau entre, on va dire, les joueurs que l'on rencontre dans nos ligues locales et ceux que l'on rencontre dans les événements régionaux. En tout cas, si vous avez la chance de participer à un événement régional, je vous invite fortement à y participer. C'est vraiment très intéressant et très instructif. Voilà, je vous rappelle que vous avez la chaîne de Stéphane dans la description. Vous avez également mon eBay dans la description, mon PayPal au besoin si vous voulez m'aider sur les prochains championnats régionaux. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.